Voici Brice Gély. Brice Gély. Vous avez le droit de taper dans les mains. Bonsoir. Voilà, alors normalement je devais rentrer, danser un peu sur de la musique, mais bon, ça s'enchaîne avec d'autres musiques, mais voilà, y a pas de souci, hein, ça va bien se passer. Alors, bon, apparemment vous ne me connaissez pas tous encore, parce qu'en général, quand je commence à rentrer sur scène et que je dis bonsoir, on me répond merci, il y en a qui me connaissent. Pourquoi vous l'avez pas dit du coup de suite? Manifestez-vous. Donc du coup on va la refaire, juste que je dis bonsoir. Merci, il y en a qui sont plus contents de me voir encore que d'autres. Ah mais ça fait plaisir du coup d'être là ce soir avec vous. Alors je vous le dis, pourquoi j'ai beaucoup le trac et pourquoi ça s'est pas trop entendu avant? Parce que en fait je teste, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle qui s'appelle Il était un comique. J'ai déjà le titre, c'est bien. Du coup en fait je teste une nouvelle façon de faire mon spectacle, c'est-à-dire que mes vannes, au lieu de passer du temps à les écrire, car je n'y arrive pas, ben je viens sur scène et je les écris avec vous. Voilà, j'ai dit exactement la même réaction. Je me suis dit pourquoi tu fais ça, ça va. Donc on va bosser pour toi en fait. Exactement, exactement. Voilà. Donc, l'ubérisation de l'humour, merci mec. exactement, voilà. C'est une sorte de spectacle discount avec des vannes un peu tout le monde. Voilà, comme ça au moins il y a de la parité. Hein, on pourra choisir un peu tout. Alors, bien entendu, j'ai des petits sujets que je veux traiter avec vous. Par exemple, moi, parler d'une chose, c'est surtout de la manière d'être humoriste, de vouloir faire ce métier. C'est un très beau métier. Ne baille pas encore, je suis qu'au début. Non, mais c'est le bail vraiment, c'est pour ça. Et en fait, c'est très difficile. Et la chose la plus dure, c'est quand tu commences à faire toutes tes scènes. En fait, mes premières scènes, je les ai faites dans un bar, un peu comme ici, mais en plus, ça faisait restaurant. Donc les gens venaient pour manger, pour désaltérer, et il y avait une petite scène, une toute petite scène. Voilà, alors, honnêtement, jouer devant des gens comme ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Sauf que, nous par contre. sauf que le souci, c'est qu'en fait, quand tu commences à arriver, tu fais des sketchs, donc en général, les premiers spectateurs qui viennent te supporter sont tes amis, et par la suite, du coup, ce sont toujours tes amis, et ben en fait, quand tu es devant la personne, tu fais ton sketch, t'es à fond. T'as jamais été autant au top. Et puis là, d'un coup, en plein milieu de ton spectacle, t'entends quelqu'un qui vient qui fait chut, on mange. C'est un très grand moment de solitude. Parce qu'en même temps, tu peux pas lui dire monsieur, s'il vous plaît, je suis en train de faire un spectacle. Lui va dire en même temps, je suis au restaurant, ferme ta gueule. Du coup, tu seras content, tu lui diras m'a dit ta gueule. Ah, ça vient de là? Non, ça vient pas de là. Il y en a qui ont déjà vu, qui savent d'où ça vient le ta gueule. Pourquoi on me dit ta gueule? Qui c'est tout noir. Non, oui, à la base c'est ça. Il va être 1, 2, 3. Il va faire tout noir. C'est du film R, c'est ça. Voilà. Qui s'est tourné dans la région où il y a certaines personnes qui ont participé en faisant des fausses pluies. Je ne cite personne. Et donc en fait, si vous voulez, le ta gueule, pour faire une petite parenthèse vite fait, j'étais monté à Paris pour faire une scène ouverte. Et j'ai écumé les scènes un peu parisiennes, c'était très dur. Et puis je suis allé voir un spectacle d'un humoriste qui s'appelle Mickaël Montadir, je vous assure c'est vrai, vous pouvez vérifier sur internet, il s'appelle Mickaël Montadir. Et pendant son spectacle, il parle du sud de la France et au moment il cite la ville de Montpellier. Ouais, il dit Montpellier. Puis là, dans le public, il y a une personne, elle a commencé à gueuler, à faire ouais, Montpellier, bon, c'était moi. Et on est fiers de d'où on vient, voilà, il n'y a pas de raison de... Voilà. Et à ce moment, en fait, il a arrêté net son sketch et il m'a cherché comme ça. Il m'a vu, parce que j'étais content, enfin je veux dire ça se voit. Et puis il m'a dit, il m'a dit ta gueule. Et donc après le spectacle passe, après le spectacle je vais le voir, puis
puis je lui explique ce que je veux faire, écumer les scènes, tout ça, faire humoriste. Et 2 jours après, il me dit, écoute, je joue, viens faire ma première partie. Donc franchement, j'étais moi sur le cul, même debout. Et genre je lui ai dit, franchement, merci quoi. Il me dit non, mais c'est cool avec l'envie que t'as de te manifester comme ça en plein spectacle, j'ai gâché ma vanne. Il me dit franchement c'est cool. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les ta gueule rapprochaient les gens. Et que beaucoup de personnes m'aimaient énormément. Voilà, une fois d'ailleurs dans mon spectacle, et tout le monde, je dis bonsoir, ta gueule, et du coup, enculé, maman. Non, Stéphane, c'est. Et donc moi c'était dur de faire ça parce que je l'ai fait en même temps qu'être étudiant. Donc j'étais étudiant, je faisais ça, et après l'étudiant, j'ai eu mes premiers jobs et je faisais ça à côté. Donc niveau financier, c'était pas facile, mais ça m'empêchait pas de sortir. Je sortais en général en boîte de nuit. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte de certaines choses, comme par exemple qu'avec les boîtes de nuit qu'il y a à Montpellier surtout, les gens ont souvent tendance à faire n'importe quoi. Et souvent, on en est témoin. C'est-à-dire que c'est nous qui l'observons. Et je me suis dit, tu viens avec tes amis. Tes amis, quand t'es Sam, tes amis vomissent dessus. Ils te vomissent dessus. Ils vomissent sur les gens. Ils se battent. Ils se font virer. Ils font des caprices, ils pleurent quand ils sont bourrés. Honnêtement, c'est pas une boîte de nuit. C'est une garderie. Et moi je trouve que dans les boîtes de nuit, maintenant, il devrait faire 2 salles, 2 ambiances. Tu viens à la boîte de nuit, hop, bonjour, c'est vous Sam? Oui, c'est moi. D'accord, je vous dépose le petit Julien. Voilà. Hein, je viendrai le chercher à la fin, on va passer un moment sympa avec des amis, un petit brunch, un petit truc sympa, et on viendra le chercher après. Quand tu viens le chercher après... Non, mais lui... Oh, moi je laisse démonter. Allez, j'étais chaud. Il venait, genre... Attends, je vais bien faire des caramels, etc. Donc tu ramènes chez toi, tu dis bon, moi je dis c'est le système garderie qu'on devrait faire, hein, et avec des bons points et des softs à volonté parce qu'ils le font pas partout. Et puis moi je trouve aussi que en ces temps, oui je fais des transitions de merde. En ce moment, avec du coup quelques jours, il y avait la Saint-Valentin. Qui a fêté la Saint-Valentin? Vous voulez pas vous afficher, hein? Il m'a grillé que je suis tout seul et tout. Non, je l'ai pas la main. Donc, personne n'a fêté la Saint-Valentin? Non, vous avez tous dit c'est une fête commerciale, rien à foutre. C'est ça. Et là, votre chérie a dit non, mais chérie, la Saint-Valentin. C'est tous les jours. Non, je la fais pas cette vanne. Elle est connue, la Saint-Valentin, tu sais, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est toi. Je t'aime, je t'ai acheté un fer à repasser pour Noël, sois content. Non, personne n'a fêté la... Peut-être des Valentins. Attendez, je repère. Voilà. Vous avez pas fêté la Saint-Valentin? Boulot. Elle est rentrée. Bonsoir chérie. Dodo. Une Saint-Valentin peut-être? Non, je suis fatigué, écoute. Tu sais chez qui je l'ai passé ma Saint-Valentin? Eh ben non, mais tu vas me le dire. C'est lui. Ah ouais, donc ça peut pas être une Saint-Valentin avec lui. Non. Du tout. Enfin, limite, il peut te faire la guitare si tu veux. Hein. Ouais, parce qu'il joue des instruments, mais... Quelle discrétion, Arnaud. C'est ça. Fallait pas le dire. Quelle discrétion. Voilà, non mais ils se connaissent. Non mais quelqu'un... Il y avait un match. Alors ça, c'est typique, ça. Quand tu vois quelqu'un... Non. Toi, t'as pas fêté Saint-Valentin? Non. T'es tout seul? T'es tout seul avec le boulot, c'est ça. Toi, je suis marié avec le boulot, ma femme, genre rien à foutre. Hein, boulot pareil. D'accord, mais franchement, j'ai l'impression qu'en 2017, en fait, l'excuse boulot, ça va être l'excuse pour la Saint-Valentin. Ça va pas être le match. Non, il y avait Barça contre le PSG. Non, ça va être boulot. Chérie, je peux pas réserver le resto, boulot. Quoi. Trop de boulot, je vais rentrer. On travaille de nuit maintenant. Tout le monde travaille de nuit? Non, moi je travaille pas. De nuit. Aux arceaux, je t'ai vu. Ça, c'était la meilleure vanne de la soirée. Vous connaissez les arceaux? Ouais. Ouais, la nuit? Non? Montpellier.
Ta gueule. D'accord, ok, non, mais y a pas de souci, non, mais d'accord. Donc tu foires à mon truc, quoi. Tu veux pas répondre à mes questions. Boulot. Y a quelqu'un qui a pas de boulot, enfin qui a un boulot mais qui arrive à faire les deux en même temps? Personne. Vous avez tous une vie de merde ou quoi? Pas possible. Non, personne. Même au fond là-bas, tout à l'heure. Il y en a. Le midi. Ils ont fêté le midi. Voilà, le midi, oui. Ouais, c'est comme ceux qui fêtent Noël mais le lendemain, quoi. Ah, c'est ça, non, j'ouvre pas le soir, je préfère demain matin. Puis après, non, on l'ouvrira demain midi. Puis on fera la Noël l'année prochaine. D'accord, ok, donc personne. Ok, d'accord, c'est bien, pas de soucis. Non, très bien. Et du coup, moi, quand je sors avec mes potes, je vous ai prévenu, transition de merde. Et quand je sors, en fait, avec mes potes, en général, on a comment dire, on se fait une organisation. Et il y a toujours quelqu'un, à un moment donné, qui doit organiser la soirée. Qui doit prévoir d'organiser la soirée. Quelqu'un a déjà organisé une soirée? Silvanito. Si, pardon? Ouais, mais comment? Or Sylvanito, or lui. Est-ce que vous avez déjà organisé une soirée? Non, jamais? Non, non plus. Mais le boulot, attends. Ah non. Non, mais non, c'est au boulot, du coup, tu laisses organiser dans personne. Déjà organisé une soirée, genre juste, on va se faire un ciné, quoi. C'est organiser une soirée, ça fait partie des trucs. Personne va au ciné, tout le monde a vraiment une vie. Vous bossez, marre d'être en France, c'est relou. On rentre chez nous, on est blasé de la vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux dans la salle? Levez la main ceux qui sont heureux. D'accord, ok. Moi j'organise rien mais je suis contente. Je rentre chez moi, chérie, je vais coucher mais je suis content. D'accord, ok. Non mais c'est pas. Bah écoutez, moi pour ma part une fois j'ai eu organisé une soirée et c'est assez difficile parce que suivant les amis qu'on a et quand on en a, on fait comme on peut. Du coup en fait à chaque fois on est obligé d'appeler, on appelle un peu son répertoire, sa liste et le truc qui est récurrent moi, honnêtement c'est les excuses qu'on nous fournit à chaque fois. Par exemple quand j'appelle un pote, il me répond je vais pisser. Dis-le si ça te fait chier ce que je te dis. Pas encore, mais j'y travaille. Ouais, pousse pas trop fort. Ah, putain. Ça c'est la meilleure façon de dire mais ça me fait chier ce que tu dis. Je vais pas en construire pour dire à un mec qu'il est trop long en fait. Je fais ça. Du coup on connaît un peu ta vie sentimentale, hein, si t'aimes que c'est trop long. Alors bref, du coup, bon c'était une vanne, il faut se faire un peu des vannes de tout niveau. Voilà. Oui j'ai l'esprit très mal tourné. Ouais. Tellement mal tourné que quand je joue mon téléphone et que je regarde la batterie, c'est toujours sur 69. Voilà, c'était la vanne que je voulais sortir, mais forcément elle ne marche pas forcément. Moi je te l'avais dit que la vanne ne marcherait pas. Alors, non et du coup, en général quand on pose la question qu'est-ce que vous faites, la majeure partie du temps, ils demandent... Quoi? Ta gueule. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis au boulot, il a dit. Je suis au boulot. Je suis au boulot, d'accord. En fait, quand j'ai dit que c'était participatif, vous avez le droit de changer de discours. Hein. C'est votre phrase d'accroche, ça. Regarde, je suis au boulot. Moi, c'est ta gueule, c'est je suis au boulot. D'accord, ok, pas de soucis. Même dans vos disputes, je suis sûr, tu sais, genre, chérie, je suis au boulot. Mais moi, je me dis, mais ta gueule. Alors, du coup, les excuses qu'on entend souvent, la première, c'est le fameux c'est quand? C'est à quelle heure? Et quand on dit les séances, ah mais ça correspond pas trop parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, et après, du coup, sur Facebook, ils mettent qui fait quoi ce soir? Donc, c'est des amis vachement proches. Il y a ceux qui disent c'est trop loin, alors qu'ils habitent juste à côté. Il y a ceux qui n'écoutent pas quand on fait les trucs. Hein quoi? En vrai, le souci avec Sylvain, c'est que quand on lui dit quelque chose, il le prend toujours à l'extrême. C'est-à-dire que je lui ai dit, honnêtement, ce soir, je vais faire quelque chose. J'ai beaucoup de trac parce que j'ai pas l'habitude, c'est-à-dire que je vais faire vraiment en interaction à 100%, et pour preuve, je le fais pas. Je vais vraiment faire que 5 Et minutes. le truc, c'est que lui, quand tu lui dis on fait en interaction, lui s'est dit je vais pouvoir niquer tout le spectacle. Tout le truc, je vais y aller, je vais lui sortir des vannes et je vais lui parler. Je vais faire comme s'il en avait rien à foutre. Je suis con. Fred, combien il me reste de temps? Oh mais t'as déjà passé depuis un quart d'heure. Non, sans déconner, combien il me reste de temps? Sans déconner, il y en a plus. Mais vas-y, reste. Bah, mais c'est ça tout à l'heure ton intervention ou pas? Non, du tout, vas-y. Ah, c'était vraiment au boulot en fait. D'accord, ok. Ah, le mec il monopolise le micro jusqu'au bout quoi. Oh mais non, je fais ça sinon. Tu quoi? Ah ouais, ouais, donc le souci c'est que même sans micro en fait j'arrive quand même à parler. Parce que vous m'entendez au fond? Ouais. Je t'ai niqué. Non bon du coup je vais finir sur une chose.
Je mets du suspense. Non, je vais finir sur une chose, c'est que c'est vraiment avec vous que je veux construire mon nouveau spectacle. Donc là, c'est vraiment en phase. Vraiment, c'est la première fois que je fais comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment le track, qu'il y a vraiment des blancs, etc. Parce que ça me tient vraiment à cœur de faire correctement le prochain. Donc ce sera avec vous. Donc je vous remercie de votre gentillesse et de votre compréhension. Et puis en même temps, je vous dis passez une bonne soirée et je vous dis un grand merci beaucoup.